Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. C'est votre expert, votre compagnon de ligne préféré, prêt à vous livrer les secrets de la pêche pour une journée qui s'annonce intrigante. Nous sommes le 25 septembre 2025 et croyez-moi, cette journée nous réserve quelques surprises au bord de l'eau. Accrochez-vous, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer une potentielle journée de galère en une session mémorable. Alors, pourquoi ce jour sera-t-il spécial? Eh bien, la météo joue un rôle de taille et la nature se prépare doucement à l'hiver, ce qui signifie que nos amis à écailles sont en pleine frénésie alimentaire. Mais attention, quelques ajustements seront nécessaires. Passons maintenant aux espèces et aux tactiques. En cette période de fin septembre, avec des eaux qui commencent à se rafraîchir, nos carnassiers d'eau douce sont particulièrement actifs. Concentrons-nous sur 3 stars de nos lacs et rivières, le brochet, la perche et le sandre. Le brochet, le grand chasseur. Où chercher? Le brochet, notre grand chasseur, sera en mode gavage avant l'hiver. Il va privilégier les zones de transition, les bordures de courants faibles, les herbiers encore denses et les zones d'eau calme adjacentes aux fosses. Cherchez-le près des arbres immergés ou des roches. La température de l'eau, autour de 16 degrés Celsius par endroit, le pousse à se gaver activement. Sur quoi pêcher? Pour le brochet, un gros leurre souple de 10 à 15 cm ou un spinnerbait efficace en bordure d'herbier seront vos meilleurs alliés. Le vent léger du nord-ouest et la légère pluie pourraient rendre l'eau un peu plus trouble, ce qui favorise les couleurs vives ou naturelles avec une bonne vibration. N'oubliez pas les gros jerkbaits dans les zones un peu plus profondes. La perche, les rayés affamés. Où chercher? Les perches, toujours en banc, seront regroupées. Avec la légère baisse des températures, elles se tiennent souvent près des structures, pontons, roches ou encore les bordures de cassures où elles peuvent intercepter le fourrage. Les zones abritées du vent léger seront également productives. Sur quoi pêcher? Des petits leurres souples montés en drop shot ou sur une tête plombée légère feront des merveilles. Les leurres de surface peuvent encore fonctionner tôt le matin si l'eau est calme. Les couleurs naturelles comme le vert chartreuse ou le marron iront parfaitement. Une petite cuillère tournante argentée est aussi un classique indémodable. Le sandre, le fantôme des profondeurs. Où chercher? Le sandre est un poisson plus sensible aux variations de pression. Avec le temps instable et les légères pluies, il aura tendance à rester un peu plus en profondeur, près des zones où le fond est plus dur, roches, graviers ou épaves. Les zones de courant lent, juste avant une fosse, sont souvent des postes de choix. Sur quoi pêcher? Un leurre souple imitant un poisson fourrage, pêché lentement sur le fond en vertical ou en linéaire, sera très efficace. Les couleurs sombres comme le bleu noir ou le violet peuvent être payantes dans l'eau légèrement trouble. Une tête plombée entre 5 et 15 grammes, selon la profondeur et le courant, est recommandée. Maintenant, parlons des conditions générales. Météo. Un jour froid et humide. Pour ce 25 septembre 2025, attendez-vous à une journée plutôt fraîche sur l'ensemble du territoire français, surtout à l'intérieur des terres. Les températures oscilleront entre 8 et 9 degrés Celsius. Nous aurons des pluies légères tout au long de la journée et la nuit, avec des probabilités de précipitation de 35% le jour et 25% la nuit. Le vent sera faible, probablement de direction nord-ouest ou ouest. La pression atmosphérique sera instable, voire en légère baisse, ce qui peut rendre certains poissons un peu plus lunatiques, mais n'entamera pas leur besoin de se nourrir. Température de l'eau. Un refroidissement progressif. La température de l'eau dans les lacs et rivières commence son lent déclin automnal. Pour les plans d'eau intérieurs, comme le lac du Bourget qui nous sert de référence, elle sera d'environ 16 degrés Celsius. C'est une température qui maintient les poissons actifs, car ils sentent l'arrivée de l'hiver
et doivent emmagasiner des réserves. Dans les estuaires et sur la côte, l'eau reste plus douce, mais la tendance est au refroidissement, ce qui stimule les espèces côtières. Phase de la Lune. Le premier croissant. Le 25 septembre 2025, nous serons en phase de premier croissant. Après la nouvelle lune du 21 septembre, la visibilité de la Lune augmente progressivement. Chez les pêcheurs, cette phase est souvent associée à une activité de pêche moyenne à bonne. Ce n'est pas le pic de la pleine lune, mais le poisson qui s'habitue à la lumière croissante peut être très réceptif, surtout au lever et coucher du soleil. Activité générale des poissons, la fin avant l'hiver. L'automne est une période fantastique pour la pêche. Les poissons se gavent pour se préparer à l'hiver, ce qui les rend moins méfiants et plus enclins à mordre. Les carnassiers sont à leur apogée, chassant les bancs de poissons fourrage. Sur les côtes, le bar et la dorade royale sont très actifs, exploitant les dernières chaleurs de surface et les concentrations de nourriture brassées par les premiers coups de vent. Même si la journée est fraîche et humide, cette frénésie alimentaire est un atout majeur pour nous, pêcheurs. Alors, quelle est mon évaluation globale pour ce 25 septembre 2025 ? Le clen sera moyen à bon. Pourquoi ? Eh bien, malgré une météo maussade avec des températures fraîches et de la pluie, qui peut rendre la pêche un peu plus technique, la faim généralisée des poissons avant l'hiver et une température de l'eau encore propice à l'activité sont des facteurs très positifs. Il faudra s'adapter aux conditions, chercher les poissons actifs et ne pas hésiter à varier les techniques. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette journée. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être au bord de l'eau. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni tête, ou comme on dit chez nous, bonne pêche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines aventures. Dites-moi en commentaire, quels sont vos poissons préférés à pêcher en septembre et quelles sont vos petites astuces pour les jours de pluie. Partagez vos observations, je suis toujours curieux de vous lire.